Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 10 au 16 juillet. Je rappelle que cette guidance est générale. Elle ne parlera pas à tout le monde. Prenez ce qui vous parle et vous laissez le reste de côté. Et si rien ne vous parle, bah écoutez, il suffit d'arrêter la vidéo. Autre chose, que la guidance soit positive ou négative, elle est là pour vous aider à avancer. Et uniquement pour vous aider à avancer. Voilà les Sagittaires. Allez, on regarde l'énergie qui vous accompagne. Les Sagittaires, c'est l'énergie du magicien. Ouais, c'est l'énergie du magicien et le magicien est inversé. Alors, généralement, le magicien, c'est un nouveau départ. Comme elle est inversée, effectivement, il y a quelque chose qui n'est pas exploité, si je puis dire. On ne prend pas pour l'instant ce nouveau départ avec la carte du magicien inversé. Non. Il y a vraiment quelque chose qui peut être bloqué ou interrompu avec cette carte du magicien inversé pour cette semaine. Et le 3 de Pentacle, qui est aussi inversé, peut parler de découragement. Ouais. Peut-être que vous vous laissez gagner par le découragement parce que vous n'arrivez pas, justement, soit à vous faire entendre, à collaborer avec certaines personnes. Ouais, on est en train de, pour moi, de se décourager parce qu'on n'arrive pas à prendre ce nouveau départ. Vous voyez, ouais. Il peut y avoir un manque de confiance en soi aussi par rapport à ce nouveau départ que vous ne prenez pas pour l'instant, les Sagittaires. On va regarder. Allez. Pour les Sagittaires, du 10 au 16 juillet. Sagittaire. Ok. Alors, j'ai le pendu, j'ai la mort inversée. 3 arcanes majeures pour l'instant quand même. Sagittaire. 8 de coupe. 8 de coupe. Sagittaire, 10 au 16 juillet. 9 de coupe. 8 de coupe, 9 de coupe. Sagittaire, 10 au 16 juillet. Encore 2 cartes pour vous. Eh ben, Valet de Pentacle inversé et le chariot inversé. Je vais pousser ça. J'ai vu le roi de bâton. J'ai ici ce roi de bâton. Et j'ai ce 5. Et j'ai ce 5 de bâton qui est inversé. Je pense que pour certains Sagittaires, avec le 5 de bâton inversé, je pense qu'il y a... c'est à l'intérieur de vous, ce 5 de bâton inversé. Ah oui, je pense que c'est vraiment un conflit interne. Ouais. Il peut y avoir de l'autocensure aussi. On peut s'auto-censurer avec ce 5 de bâton inversé. Peut-être qu'on peut être un peu dans l'égarement, vous voyez? Oui, oui. On peut vraiment être vraiment dans l'égarement. On ne sait pas. Par rapport à ce nouveau départ, qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. Je le fais pas. Vous voyez? Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui est déterminé. Le roi de bâton, il est déterminé. C'est quelqu'un qui a du courage. C'est quelqu'un qui a de l'énergie. Alors, homme ou femme. Ouais. Peut-être que quelque chose vous demande du courage. Ouais. Peut-être que quelque chose vous demande du courage avec ce roi de bâton et de la détermination. Ouais. Complètement. Et c'est possible que il faudrait avoir le courage pour faire face à un défi. Il y a peut-être un défi qui se pointe dans votre vie, les Sagittaires. Et on doit se mettre en mode solution. Ouais. On retrousse ses manches. Généralement, avec le roi de bâton, le succès, il est presque assuré. Hein. Ouais. Peut-être que vous avez besoin d'avoir une vision claire des choses aussi. Alors, on va commencer. J'ai le pendu et j'ai la carte de la mort qui est inversée. Alors, effectivement, pour moi, il y a des blocages, il y a de l'attente, il y a peut-être des contraintes pour certains Sagittaires en ce moment. Ouais. C'est vraiment l'immobilisation. C'est l'immobilisation. Pour moi, comme la carte de la mort est inversée, c'est le fait de refuser un changement. Cette carte de la mort inversée. Alors, est-ce que la situation est bloquée parce que vous refusez un changement? Est-ce que vous pensez qu'un changement peut être
est négatif. Vous pouvez peut-être penser qu'un changement est négatif, alors que généralement, avec l'arcane sans nom, le changement est toujours positif. Mais ouais, peut-être qu'il y a quelque chose de douloureux. Peut-être que de prendre ce nouveau départ, c'est douloureux. Pour moi, il y a vraiment une résistance au changement, des blocages, de l'attente, de la contrainte, de l'immobilisation. Est-ce que il peut y avoir une séparation, je sais pas, une séparation sentimentale, peut-être une perte d'emploi, voyez-vous. Mais moi, je pense que la situation est bloquée parce que, justement, on résiste à un changement. Pour moi, c'est ça. Alors, on recouvre des cartes. Vous, ce que vous voulez, pourtant, c'est ce 8 de coupe. Donc, vous voulez aller chercher votre bonheur ailleurs. Vous voulez vous réorienter avec ce 8 de coupe ici. Ouais, vous voulez passer à autre chose. Vous voulez avancer, mais quelque chose bloque. Quelque chose bloque, quelque chose vous immobilise. Alors, ça peut être la peur, hein, bien évidemment. Mais pour moi... on doit laisser derrière soi quelque chose et avancer vers la prochaine étape. Et c'est ce que vous voulez. Vous voulez lâcher prise sur ce qui vous entrave. Oui, parce qu'avec le pendu, on est vraiment pieds et poings liés. Voyez, ouais. Vous vous sentez pieds et poings liés. Est-ce que c'est difficile pour vous peut-être de faire un changement? C'est comme si on va chercher quelque chose qui nous rend heureux avec le 8 de coupe. On va chercher quelque chose de plus épanouissant. Parce qu'il y a de l'insatisfaction. Il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui ne va plus, il y a quelque chose qui ne convient pas et qui ne convient plus. Donc, est-ce que vous avez trop attendu déjà pour dire des choses, pour aller chercher votre bonheur ailleurs? Le 8 de coupe, c'est un peu une sorte de ras-le-bol, une vraie déception. Donc, on prend des distances. On se désengage d'une situation. Ouais. Votre défi, c'est le 9 de coupe. Votre défi, c'est le 9 de coupe. Le 9 de coupe qui est une carte de satisfaction. Le fait que le 9 de coupe soit dans votre défi, les Sagittaires, je pense que votre défi, c'est vraiment le fait de... il y a quelque chose qui vous empêche d'être satisfait. Il y a quelque chose qui vous empêche... On n'est pas comblé. Voyez. C'est comme si vous deviez sortir avec ce 9 de coupe ici de quelque chose de très insatisfaisant. Ou alors peut-être sortir de certaines peurs pour réaliser un désir, peut-être que vous avez depuis longtemps, peut-être une envie que vous avez depuis longtemps, voyez-vous. Ce qui vous aide, c'est le valet de Pentacle. C'est ce valet de Pentacle qui vous aide, les Sagittaires. Oh, mais je vais y arriver, hein. C'est ce valet de Pentacle qui vous aide, les Sagittaires, ouais, le valet de Pentacle, qui expérimente de nouvelles choses. Moi, je pense, comme il est inversé, ce qui vous aide, c'est de sortir de cette immobilité. C'est peut-être sortir d'une sorte de procrastination. Ouais, moi j'adore ce mot, mais c'est vraiment ça. Oui, on doit. Il y a un manque de progression. Il y a de la procrastination. Est-ce que vous avez peur de faire les premiers pas et de prendre ce nouveau départ, de vous jeter à l'eau? C'est comme, en fin de compte, généralement le magicien, il vous dit, vas-y, jette-toi à l'eau, ne sois pas passif, ne rate pas une occasion. Voyez? Et là, ouais. Vous ne progressez pas. Vous avez peut-être peur de faire les premiers pas dans cette nouvelle direction. Il y a peut-être un manque de planification. Donc, ce valet de Pentacle vous dit, ce qui vous aide, les Sagittaires, mais c'est d'avancer. C'est d'oser peut-être faire ce premier pas dans cette nouvelle direction. Oui, oui. De faire que quelque chose devienne tangible. De manifester un rêve, un projet, un objectif, mais peu importe. Je ne sais plus si je l'ai dit avec le roi de bâton. Le roi de bâton se débarrasse de ses propres peurs pour pouvoir avancer. Oui. Ok. La carte du chariot. Mais ça parle encore d'immobilisme. Est-ce que vous vous accrochez à une sécurité? Généralement, on sort de sa zone de confort, on va vers une nouvelle aventure avec la carte du chariot, en tout cas vers une aventure. C'est vraiment ça la carte du chariot. C'est le mouvement vers l'avant. Mais là, elle est inversée. Il n'y a pas de mouvement vers l'avant. C'est comme si vous étiez freiné peut-être par de la peur. On n'aligne pas sa volonté avec ses valeurs, avec ses rêves. Non, 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 non. Ah non. Pour l'instant, on n'est pas sur le chemin de l'évolution, voyez-vous. Ouais, c'est comme si vous aviez une incapacité à bouger, à aller de l'avant. Ou alors à vous diriger de façon autonome, je ne sais pas. Mais, ouais. Ouais, on tourne un peu en rond, moi j'ai l'impression pour certains Sagittaires. Alors on va recouvrir des cartes. On va recouvrir des cartes.
Allez, je recouvre le magicien inversé. Eh non mais oui, vous devez vous débarrasser de vos pensées limitantes, les Sagittaires. Avec le 8 d'épée, ben oui, bien évidemment, on se sent bloqué, on se sent coincé, on se sent limité, on ne trouve pas de solution. Pardon, on ne trouve pas de solution. Ah bah super. On a une certaine impuissance. Complètement. Vous vous sentez impuissant, vous vous emprisonnez, vous avez de fausses croyances, voyez-vous. Peut-être que le pendu ici peut vous dire aussi de regarder les choses sous un autre angle. Voyez, complètement. Avec ce 8 d'épée, pour moi, on vit une situation relativement difficile. Ouais. C'est comme une impasse, voyez. Mais il faut prendre conscience qu'il y a des possibilités. Il faut prendre conscience qu'il y a des solutions. Les solutions sont possibles, peut-être, si vous acceptez de voir les choses telles qu'elles sont. Ouais, il peut y avoir une sorte de déni avec le 8 d'épée. Mais c'est une prise de conscience qui vous ouvre peut-être des horizons nouveaux avec ce 8 d'épée, mais complètement. Ouais, il y a une libération possible pour moi. Ouais. Il faut arrêter de s'emprisonner. C'est très facile de se libérer avec le 8 d'épée. Hein. Oui, parce que ce sont vos pensées, ce sont vos croyances qui vous empêchent de trouver des solutions et qui vous empêchent de vous libérer. Je recouvre la carte du pendu. Ok, très bien. Donc, le pendu et le 2 de coupe, effectivement, blocage, attente, contrainte par rapport à une relation. Alors, c'est pas une guidance sentimentale, donc je vais dire par rapport à une relation, par rapport à un amour, par rapport à je sais pas, ça peut être professionnel, bien évidemment, mais pour l'instant, ouais, il y a vraiment de... Est-ce que vous êtes dans la réflexion? Comme j'ai le 8 d'épée, j'ai l'impression vraiment que oui, il y a quelque chose qui vous empêche de débloquer une situation. Vos peurs vous empêchent de débloquer une situation par rapport à cette relation. Peu importe la relation, je vais le répéter. Est-ce que vous êtes en attente que quelqu'un fasse des choix? Ouais. Peut-être que vous êtes en pause dans une relation, hein, c'est aussi possible. Je vais recouvrir la carte de la mort inversée. Et pourtant, je vous le disais avec le 8 d'épée, hein, il y a quelque chose, il y a une possibilité de nouveaux horizons. Je vais dire comme ça. Oui, c'est vraiment ça. Il y a de la croissance avec l'as de pentacle. Il y a un nouveau départ. Généralement, l'as de pentacle, c'est un as, c'est quelque chose de nouveau. On sort de sa zone de confort. On est invité à tester quelque chose de nouveau. Là, de toute façon, pour moi, dans cette guidance, il est assez clair qu'il y a une situation qui ne vous convient pas. Et pour l'instant, il n'y a pas de changement, puisque la mort est inversée. Donc, ouais. Et pourtant, nouvelle opportunité, du concret, si on accepte le changement, que vous avez peut-être du mal à accepter. Ou alors, est-ce que c'est quelqu'un en face de vous qui ne l'accepte pas? Bon, on va continuer. Je recouvre le 8 de coupe. Ouais, mais clairement, quoi. Oui, c'est intéressant, c'est très intéressant. Puisque j'ai ce 5 de coupe inversé qui parle de faire un deuil, qui parle de passer à autre chose, qui parle de ne pas rester dans des remords, dans des regrets. Ouais, on va de l'avant, on avance vers la guérison, on retrouve de l'apaisement avec le 5 de coupe inversé. Ouais, on ne reste plus enlisé, voyez, dans des remords, dans des regrets, dans de la douleur, dans de la tristesse, peut-être dans de la solitude, hein, pas, hein. Mais oui, complètement. Et j'ai le diable inversé, c'est ce que vous voulez. Bah ouais, vous voulez, mais vous libérer, quoi. 8 de coupe, diable inversé, mais vous voulez clairement vous libérer. Vous voulez du renouveau dans votre vie. On se libère de... Alors ça peut être se libérer de certaines pensées, bien évidemment, mais ça peut être aussi se libérer de certains liens, le diable inversé. Je recouvre le 9 de coupe. Ah mais oui, hein, de toute façon, 6 d'épée inversé. Le 6 d'épée, c'est le fait de... Bon, de toute façon, c'est le fait de prendre le large. Hein, ce 6 d'épée, on va chercher... Ouais, 8 de coupe, aller chercher son bonheur ailleurs. 6 d'épée, généralement, on sort de quelque chose. Alors, ça peut être du passé, ça peut être encore une fois d'une tristesse, d'une douleur. Mais vous devez avancer, quoi. Il y a une transition à faire pour vous, les Sagittaires.
Vous devez faire une transition, complètement, oui. Arrêtez de stagner. Là, il y a de l'insatisfaction parce que ça ne bouge pas, parce que ça n'avance pas. C'est pour ça que vous êtes insatisfait. Ce 6 d'épée inversé indique de la stagnation, indique un refus d'évoluer. Donc, vous devez, des blocages, vous devez vous libérer de ces blocages. Vous devez arrêter de stagner. Vous devez évoluer. Et pour ça, je pense qu'il faut se débarrasser de certaines pensées qui vous limitent. Je recouvre le valet de pentacle inversé. Ah bah oui, de toute façon, vous voyez, ce roi de bâton, ce roi de bâton revient. Ouais, parce que ce qui vous aide, eh bah oui, c'est cette détermination. C'est ça, c'est ça le roi de bâton, c'est cette détermination, c'est ce qui vous aide les Sagittaires. Oui, c'est quelqu'un qui entreprend, c'est un esprit de conquête, quelqu'un qui a l'esprit de conquête, le roi de bâton. Je pense que ce qui vous aide, ce tirage vous dit que cette guidance, elle vous invite à utiliser les qualités du roi de bâton, ces qualités qui font sa force. Vous voyez, oui, complètement. Lever des blocages, vaincre des obstacles, peut-être exprimer une vérité, même si elle est super douloureuse. Vous voyez, oui, c'est cette force que vous avez en vous, vous pouvez le faire. Peut-être pour changer des habitudes, pour changer un comportement. Vous voyez, en tout cas, changer quelque chose qui vous dessert. On prend le lead. Vous voyez? Mais ce qui vous aide, c'est de ne pas avoir peur des challenges, de les vivre pleinement, de les accueillir. On s'appuie sur sa détermination. De toute façon, vous allez devoir prendre des décisions pour moi. Mais bien évidemment, oui. Ouais. Ne perdez pas de temps, ne perdez plus de temps avec ce qui vous mène nulle part. Est-ce qu'il y a des gens qui vous empêchent d'atteindre un but? Possible. Aussi. Je recouvre la carte du chariot inversé. Ah. Bon. Eh bien, nous avons le 3 de bâton qui est aussi inversé. Ouais. Chariot inversé, 3 de bâton inversé, ouais. Alors, ça peut parler de délai, ce 3 de bâton inversé. Peut-être qu'il faut encore du temps, peut-être qu'il y a des délais. Mais pour moi, chariot inversé et 3 de bâton inversé, c'est... On n'arrive pas à aller de l'avant. Ouais. Est-ce que vous commencez à manquer de motivation? Je vais en remettre une parce que, je le disais il y a 2 secondes, ça peut bien évidemment aussi parler de délai. Hein, simplement les choses, il faut encore peut-être un peu de temps. C'est possible. Mais chariot inversé, 3 de bâton inversé, ouais. On se restreint, on se limite. Des délais, des obstacles, de la frustration. Est-ce qu'on fait des efforts et pour l'instant, on n'arrive pas, vous voyez, à aller de l'avant? Allez, j'en remets une avec le chariot et le 3 de bâton inversé. Ok, très bien. Eh ouais. Eh oui! Vous voyez? Oui. Alors, avec cette carte de la force, les Sagittaires, on vous dit force, courage, confiance. Ça peut parler de diplomatie, mais peu importe. On puise dans des forces intérieures insoupçonnées qui permettent de vaincre tous les obstacles. Avec ce roi de bâton et cette carte de la force, les Sagittaires, vous avez tout en vous pour vaincre des obstacles, pour surmonter des obstacles, pour y arriver. Il ne faut pas avoir peur. Vous voyez, sur la carte, le personnage se tient à côté du lion, il n'a pas peur. C'est vraiment ça, oui. Vous devez prendre conscience que vous possédez tout le pouvoir en vous pour faire face à n'importe quelle situation. Peut-être qu'on doit réussir à surmonter certaines émotions. Alors, ça peut être de la colère, ça peut être de la peur. Peu importe. Peu importe. Oui. C'est vraiment ça, hein, cette carte de la force. Courage, confiance en soi. Peut-être une bonne dose de diplomatie. C'est comme si on vous disait, les Sagittaires, que vous avez beaucoup plus de pouvoir en vous-même que vous ne le pensez, que vous ne le croyez. Et j'ai ce 5 de coupe inversé, ce qui est une bonne chose. Parce que c'est le fait, quoi qu'il en soit, même s'il y a des retards, même s'il y a des délais, si vous êtes déterminé, vous allez pouvoir avancer. Peut-être accepter une situation douloureuse. Alors, est-ce qu'il y a un pardon?
Ah, c'est aussi une possibilité. Alors, pour ceux qui le souhaitent, si vous ne souhaitez pas de pardon, ben voilà, chacun fait ce qu'il veut. Mais pour moi, oui, avec ce 5 de coupe inversé, on passe à l'étape suivante. Il est temps d'entrer dans une nouvelle dynamique. On reprend son cheminement. On avance, malgré la douleur, malgré les déceptions. Il faut avancer. On regarde devant. Et vous allez pouvoir regarder devant. Alors bien évidemment, quand je dis que vous allez pouvoir regarder devant, oui, il faut tourner le doigt à quelque chose, il faut aller chercher votre bonheur ailleurs, il faut couper avec certains liens, avec certaines pensées, il faut être déterminé, il faut... Vous voyez, il y a des choses à faire. Mais c'est comme si vous alliez... Si vous faites tout ça, vous allez pouvoir aller de l'avant. Peut-être pardonner ce qui doit l'être, mais lâcher prise sur une douleur, qu'elle soit du passé ou pas. Mais oui, on va vers quelque chose de plus optimiste. C'est comme si vous aviez besoin, les Sagittaires, pour moi, de générer de l'énergie positive autour de vous pour pouvoir y arriver. Parce que vous pouvez y arriver. Et oui. Allez, je prends encore une carte pour vous, les Sagittaires. En cette semaine, vous devez vous libérer de liens, de pensées, peu importe, pour prendre ce nouveau départ que vous hésitez à prendre, pour ne plus rester immobile, pour pouvoir avancer. Allez. Sagittaire, du 10 au 16 juillet. Hop, qu'est-ce qu'on a pour vous? Je vous la lis adaptée en genre. Commence par amener la paix en toi. La paix se cultive de l'intérieur, comme ça tu l'emmènes partout. Comment y parvenir? En effectuant l'inverse de ce que tu fais maintenant. On respire et on s'apaise tout doucement. Allez, encore une carte pour vous. Ah ouais, non, mais de toute façon, c'est pas très étonnant. Tu as tendance à te laisser happer par les événements. Essaie de te détacher un peu de l'ambiance morose que tu fais vivre en toi. Oui, de toute façon, ça se rejoint avec la carte en dos de paquet qui parle du fait de ramener la paix en vous. Voyez? Oui. Et là, on parle d'ambiance morose. Oui. Donc, il y a quelque chose qui vous n'êtes pas satisfait. Quelque chose qui peut-être qui est triste, qui vous rend malheureux. Bien évidemment. Et je pense que oui, vous devez déjà prendre du temps pour vous, ramener la paix en vous. Et je le disais, je vais le répéter, générer de l'énergie positive autour de vous. Oui, ne pensez pas que vous ne pouvez pas y arriver. Vous pouvez y arriver, les Sagittaires. Oui, 5 de coupe inversé. On va de l'avant. Voilà les Sagittaires. Je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.